fondateur d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here. Le principe d'un réseau d'affaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. Un entrepreneur, en général, la prospection, ce n'est pas trop son truc. Une fois par semaine, je le réunis avec d'autres entrepreneurs, d'autres réseaux, et ils s'échangent du business. Ça peut être par exemple l'agence web qui va aller voir le graphiste. Tiens, j'ai un client, il se trouve qu'il nous demande de changer de site web. Par contre, il va aussi changer de logo, est-ce que tu peux t'en occuper? Chaque fois que le groupe se réunit, chacun se présente. Voilà, ils font même des entretiens individuels pour bien comprendre ce qu'ils font. Ainsi, on crée du lien et à terme, à moyen et long terme, ils finissent par s'envoyer des clients ou des connaissances. Voilà. Et c'est comme ça que pour chacun, le chiffre d'affaires augmente. Donc c'était il y a 2 ans, j'étais encore ingénieur commercial. J'ai découvert une expérience assez incroyable qui était la web radio, je peux le dire maintenant, qui m'a passionné et puis du coup j'ai fini par me lasser de mon travail. Je ne voulais pas redevenir salarié, donc je me suis essayé en tant que consultant en prise de parole en public. J'ai essayé ça, j'ai essayé aussi de consultant commercial et j'ai découvert aussi le réseau d'affaires et j'ai trouvé ça juste incroyable. Je voulais pas être simplement freelance, je voulais être aussi entrepreneur, construire une marque et peut-être laisser quelque chose une fois qu'on n'est plus là. Alors aujourd'hui, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Alors, c'est un peu comme quand on passe du collège à l'université. C'est une bouffée de liberté, mais tellement forte qu'on finit par en faire n'importe quoi. Donc une fois qu'on a passé ce cadre-là, qui est plus ou moins long sur les individus, là, en fait, c'est là qu'il faut tout attaquer. Il faut attaquer la compta, il faut attaquer la com. Mais bordel, qu'est-ce que c'est bon de tout gérer et d'avoir à prendre les décisions soi-même. Alors, il ne faut pas que ça empêche de consulter, ce jour de la vie, mais vous ne dépendez de plus personne et ça n'a pas de prix en fait. Et je dirais qu'en termes de développement personnel, c'est juste quelque chose d'incroyable parce que du coup, il faut entrer dans un autre mindset, il faut être moins affecté par les choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'estime que tout est de ma faute. Il se passe une connerie, j'assume. Et mon seul sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de comprendre pour pouvoir la prochaine fois éviter que ça se reproduise et s'améliorer. Et ça, c'est hyper positif et constructif dans la vie. Donc déjà, ça fait moins de négativité quand on affronte des difficultés. Ça permet de constamment s'améliorer, d'être dans un meilleur rapport avec les gens. Première chose, il faut que tu sois sûr de ton fait. Il ne faut pas que tu aies de doute. L'entrepreneuriat, c'est pas je mets un pied et puis voilà. Si on y va, il faut y aller à fond. Parce que si tu y vas à moitié, tu ne donneras pas tous les moyens pour y arriver et tu risques de le regretter si ça échoue. Si tu échoues, c'est pas grave. Tu auras appris des choses, sur toi-même. Tu auras été dans une des plus belles écoles de la vie. Si tu réussis, alors là, voilà, c'est le top. Et autre chose que j'ai vu dans tous les regards des entrepreneurs que j'ai croisés, c'est une constante que j'ai vue chez tous les entrepreneurs, même ceux qui vous prennent la tête, même ceux avec qui vous n'entendez pas, leur regard pétille. Parce qu'ils ont choisi, même si c'est compliqué financièrement, même s'ils ne trouvent pas les clients, tout ce qu'on veut, leur regard pétille parce qu'ils sont dans quelque chose qu'ils aiment. Et ça, c'est un axe de progression formidable qu'on ne rencontre pas forcément chez tous les salariés.